Bonjour et bienvenue sur la page de Paoni Tuka. Paoni, est-ce qu'on peut être hypersensible et hyper empathique ou par exemple hyper empathique sans être hypersensible? C'est une question qui est revenue régulièrement sur mon Instagram et j'ai décidé de vous répondre en vidéo. Mais avant de commencer, je vais te demander de liker, partager, commenter cette vidéo. En effet, j'ai l'intention de créer une communauté de personnes heureuses, bienveillantes et sensibles qui croient au bonheur dans leurs relations et dans leur vie. Alors je compte sur toi, like, partage et commente cette vidéo. Paoni, peut-on être hypersensible sans être hyper empathe? Ou l'inverse, peut-on être hyper empathe sans être hypersensible? Tout d'abord, je veux te rappeler que j'ai créé déjà 2 vidéos précédemment qui parlent de l'hypersensibilité et une autre de l'hyperempathie, si tu as besoin de plus de précision sur ces définitions et comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, donc, on va discuter de savoir si on peut être hypersensible sans être hyperempathe et vice-versa. Je rappelle donc que l'hypersensibilité, c'est l'exacerbation de la perception de ses 5 sens et de son cerveau. Donc, par exemple, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût. Donc, une réponse beaucoup plus rapide et intense dans le cerveau et donc dans les émotions qui va avoir une répercussion sur notamment nos relations et notre mode de communication. Maintenant, l'hyperempathie, c'est l'exacerbation de cette aptitude à percevoir les idées ou les émotions de l'autre, quitte à avoir une contagion émotionnelle. Donc, de se sentir submergé par l'état interne de l'autre, sans réussir toujours à se protéger et à mettre une distance émotionnelle. Ainsi, on peut être hypersensible sans être hyper empathique. Par exemple, je donne un extrême, les personnes qui ont un trouble du spectre autistique, il y a des degrés, ce sont des degrés, hein, bien sûr, ce ne sont pas des catégories, mais du coup, il est possible d'avoir la perception de ces 5 sens et donc de ces émotions exacerbées, mais de créer une telle distance, consciente ou pas, neurologique ou pas, avec l'autre, dans l'interaction sociale avec l'autre, qu'on ne peut pas, on n'arrive pas, on n'a pas les informations de ce qui arrive de la part de l'autre. Nous ne sommes pas récepteurs en fait. Donc on peut être hypersensible, mais ne pas avoir d'hyperempathie. Ensuite, peut-on être hyperempathe sans être hypersensible? Non, ce n'est pas possible. En fait, l'hyperempathie, c'est cette aptitude à percevoir de façon très subtile et très aiguë ce qui se passe chez l'autre. C'est cette particularité de pouvoir percevoir, décoder des messages et des informations, parfois imperceptibles pour quelqu'un qui est neurotypique. Donc, un hyper-empathique est forcément hypersensible. Par contre, un hypersensible n'est pas toujours hyper-empathique. Ainsi, la base est la même, c'est la sensibilité. Par contre, l'empathie est quelque chose qui va se développer ou pas et qui n'est pas dans ses interactions avec l'autre. L'empathie concerne son rapport avec l'autre. Or, il y a des hypersensibles qui ne vont pas développer ce décodage exacerbé des émotions de l'autre. Voilà pour la question d'aujourd'hui. Si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne ou à regarder mes vidéos précédentes. Il y aura d'autres vidéos sur ce même sujet, de l'hyperempathie et l'hypersensibilité. Tu peux retrouver aussi des articles sur mon blog énergieunité.com où nous parlons santé, bien-être et bonheur. En effet, j'ai l'intention de créer une communauté de personnes positives et bienveillantes qui croient au bonheur dans leur vie et leurs relations. Alors, surtout, je compte sur toi. Like, partage et commente cette vidéo pour pouvoir contribuer à cette communauté. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt. Bye bye.